mets juste un petit tuto histoire de vous expliquer comment réaliser ce genre de photos un petit peu tridimensionnelles, déformées, reprises. Alors simplement, j'ouvre fichier, une nouvelle image, je vais faire ouvrir, je vais chercher une image, je vais prendre celle-ci, je fais OK. Donc j'ai sélectionné mon image, et à partir de là, première chose que je fais ici, je la renomme ou je la duplique. Je fais CTRL-J, je duplique. Ici, j'occulte l'autre. Je réduis ici, je prends l'outil de recadrage, je sélectionne toute ma surface et je vais lui mettre un bord autour. Donc je vais lui donner un cadre. Donc dans un premier temps, il eût fallu que j'agrandisse un petit peu mon image, mais c'est pas grave, je fais Shift Alt, Shift pour que ce soit homothétique et Alt pour que ça reste au centre, pour que je parte d'ici et que j'ai la même chose tout autour. C'est-à-dire que je prends, voilà, j'ai élargi mon image, je valide ici et j'ai donc un fond blanc là derrière, un fond transparent. Je rajoute un calque ici et je vais remplir avec le blanc que j'ai ici. OK. Je vais remplir avec le pot de peinture. J'intervertis simplement les calques et voilà, là j'ai donc un bord. Simplement ces deux calques là, je les fusionne. Je fais CTRL-E, j'ai sélectionné les deux et je fais CTRL-E pour fusionner les deux calques. Ce qui fait que maintenant j'ai un seul calque sur l'image. Donc à partir de là, je vais faire CTRL-T sur l'ensemble de l'image, je fais Shift ici simplement, j'aurais pu faire Shift-Alt, je fais CTRL-T, je fais Shift-Alt, simplement pour que ça reste au milieu, voilà, je réduis ici, je vais conserver un peu, non là je reste comme ça, et je valide. À partir de là, maintenant, CTRL-T, quand je me positionne ici, clic droit sur la sélection, je fais torsion, simplement ici, je me positionne un petit peu en haut, je me positionne en bas, voilà, je valide. J'ai donc une image ici qui me donne satisfaction. À partir de là, je vais simplement rajouter un calque à l'arrière de celui-là, donc je me mets sur nouveau calque, CTRL en même temps, je rajoute un calque. Là-dessus, je vais mettre simplement un fond, on va prendre un fond de couleur légèrement grisâtre, OK, et je remplis ce fond. Voilà, comme ceci, mon image va disparaître. Alors V pour déplacer mon image. Je positionne correctement et là je fais CTRL. Dans un premier temps, non, je ne vais pas faire CTRL-T, je vais lui appliquer une ombre portée. Je clique sur ombre portée. J'ai bien cliqué sur la ligne ombre portée. Et là, simplement pour voir un petit peu plus de l'image, on voit que là j'ai pas grand chose, je veux l'orienter de cette façon-là. Je vais prendre comme ceci, j'augmente un petit peu l'ombre en dessous, je grossis un petit peu, là pas trop, et je vais lui donner une taille un petit peu plus conséquente, voilà, et je valide. J'ai donc apporté une ombre qui suit mon image. Alors bien sûr, si je fais maintenant une modification là-dessus, vous voyez que j'ai les effets. Si j'occulte l'effet, il n'apparaît plus, et je peux toujours modifier à n'importe quel moment. J'ai bien un FX qui m'annonce que là j'ai un effet réalisé sur mon image. Mais maintenant, je voudrais moi pouvoir réaliser une torsion comme je l'ai faite sur cette image là. Je voudrais réaliser une courbe dans mon image. Si je le fais ici, je vais effectivement, en réalisant ça, je fais un CTRL-T, je clique droit sur ma sélection, donc CTRL-T, clic droit, et je fais déformation. Si maintenant je tourne ici, vous voyez que l'ombre suit mon papier. Je ne veux pas que l'ombre bouge, l'ombre doit rester bloquée. Donc ici, il suffit que je me mette sur FX, clic droit, créer un calque. Je crée donc un calque, je fais OK, et vous voyez que l'ombre qui était là, qui appelait donc, qui était inclus
incluse à mon image est partie. Le fx est parti, par contre j'ai l'ombre qui est restée en dessous. Voilà mon ombre. C'est-à-dire que maintenant elles sont désolidarisées l'une par rapport à l'autre. Je peux très bien travailler sur l'une, d'abord CTRL T, je fais CTRL T, je fais clic droit dessus, déformation, j'enlève un petit peu ça parce que ça me prend de la place. Voilà. Et ici, je fais une déformation. Première déformation là, j'en fais une autre ici, un peu exagérée mais volontairement. Je vais faire comme ceci. Et ici, voilà. Et à partir de là, je valide. J'ai donc donné, mais c'est exagéré, mais c'est volontaire quelque part pour montrer l'image. J'ai ici maintenant mon ombre. Sur cette ombre-là, je fais CTRL T également. Je fais un clic droit, déformation. Et ici, je vais l'éloigner par rapport à ma photo. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à enlever. Voilà, et je valide aussi. Donc, j'ai donné ici. Simplement, elle est un peu forte. Je vais la réduire. Voilà, pour avoir une ombre un peu plus légère. Et là, j'obtiens donc bien une image qui a la forme un peu déformée. Donc, à partir de là, CTRL plus, j'obtiens ceci, mais je peux encore intervenir sur cette ombre. Si je veux, par exemple, dans la mesure où j'ai trop, je vais réduire ça là-haut, j'ai cette ombre-là qui normalement n'est pas très cohérente, je vais donc prendre ma gomme ici, je vais lui donner une opacité, la réduire à 50, la réduire, CTRL ALT, réduire la taille de cette ombre, et puis je vais estomper celle qui est ici. Elles n'ont pas lieu d'être étant donné que la lumière, normalement, occulte. Voilà. J'obtiens que ce genre d'ombre sur une image de ce genre. Voilà, c'était relativement simple. Après, bon, il ne reste plus qu'à mettre du texte, tout ce qu'on veut autour. On peut très bien bouger ce calque, le déplacer, le positionner. On voit que l'ombre reste derrière. Voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Merci.